Alors vraiment, s'il y a eu un module dans Solo qui m'aura donné du fil à retordre, c'est bien celui-là. Je veux parler des tâches à faire. Ça fait la 5, 6e, peut-être 7e version. Et bien là, je vais vous présenter donc la toute dernière version. Voilà. Vous aviez peut-être vu les 3 colonnes, c'était il y a moins de 6 mois que j'avais préparé ça. En fait, la limite, c'était que on avait 3 colonnes et puis il fallait aller voir si on avait d'autres colonnes, rappelez-vous. Et surtout, on n'avait qu'un petit texte de cette taille-là à peu près pour définir nos tâches à faire. Ça va quand on a des post-it, mais quand on a des tâches à faire, on peut être amené à vouloir en dire un peu plus. Et donc, il fallait double-cliquer pour ouvrir l'action qui correspond. C'est toujours le cas, si on veut, on peut toujours ouvrir l'action, bien évidemment. Mais on voit là, maintenant, comment c'est réparti. J'ai mes collaborateurs en haut à gauche. Je peux savoir ici, en cliquant sur un collaborateur, les dossiers sur lesquels il a des tâches à faire. Donc, par exemple, moi, alors les dossiers, j'entends bien la gestion de dossiers. C'est maintenant ici qu'on va, dans les dossiers solo, qu'on va rentrer les tâches à faire. D'accord ? Donc, il va falloir, si vous voulez, par exemple, des tâches de gestion, de production, de prospection, comme c'était avant, eh ben, il va falloir les créer. J'ai donc créé ici un dossier gestion, un dossier production, prospection, et puis les autres éléments, et puis quelques avec arrobas, c'est les dossiers qui sont en cours, les dossiers un peu plus importants, et puis j'enlève l'arrobas, tout simplement pour je mets l'arrobas, parce que comme ça ils sont en premier, quand je les liste ici, quand je vais affecter un dossier, ils sont dans les premiers, c'est pour ça que je mets l'arrobas. Peu importe. Alors l'idée c'est quoi? Si par exemple je veux me rajouter quelque chose alors on va peut-être pas me prendre moi, parce que comme vous voyez les tâches, là, évidemment je peux sortir descendre. J'ai toujours en haut, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ici, en haut, premier cadre. Ce que j'ai à faire par dossier, c'est sur le cadre du milieu. Vous voyez que là-haut, ça ne change pas. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc par exemple, dans Solo, j'ai quoi comme amélioration à faire? Je voudrais rajouter une ligne, c'est pas bien écrit. J'ai envie de gérer un peu mieux dans Solo les lignes, les réseaux sociaux. Donc avoir vraiment un lien vers Facebook, Viadeo, LinkedIn, Twitter et compagnie, ce qui n'est pas le cas. Donc je peux dire, tiens, je vais développer ça aujourd'hui, je double-clique là, et ça passe dans ce que j'ai à faire aujourd'hui. Demain, quand je vais me reconnecter à Solo, si je ne l'ai pas fait, ça redescendra en dessous. Donc en fait, l'idée c'est que le matin, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et vous le double-cliquez dessus pour que ça monte dessus, au-dessus. Je peux double-cliquer dedans en disant, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, ça redescend en dessous. Et puis je peux considérer que je l'ai fait, elle est où? Rajouter une ligne. Une fois que c'est fait, imaginons que je l'ai fait aujourd'hui, et là je coche, c'est fait, c'est passé en bas, ça passe en vert, comme quoi ça a été fait aujourd'hui. Tout ce qui est en vert a été fait aujourd'hui. D'accord? Bon, je ne l'ai pas fait, donc je le repasse en haut. Ça, c'est une première chose. Quand je clique sur une action, une ligne, ça me met à gauche justement le détail, dossier, date à laquelle j'ai saisi, le collaborateur. Je peux affecter une tâche à un collaborateur en choisissant ici le collaborateur. Le document lié, le contact lié, le document lié si je veux faire un lien hypertexte, et puis le libellé. Alors, je ne sais pas si on pourrait prendre production. Qu'est-ce que j'aurais un truc non, c'est que moi. Alors, c'est vrai qu'on essaie. Ce sont des tâches à faire. Il ne s'agit pas de raconter sa vie. Ça m'arrive moi de faire un copier-coller de tout un mail, par exemple. Mais vous voyez là, si je regarde ce qui se passe à droite, c'est quand même des trucs assez courts. Ceci dit, ça c'était un peu short jusqu'à présent. Là, on peut en rajouter. Et quand on clique dessus, on va avoir le détail de ce qui a été fait. Toujours le même système pour les priorités. Je peux ici dire, là, je peux faire OK, bon ça c'est la même chose que la case à cocher. Je peux reporter, je dis ça, ça je le ferai dans J+3, ça me le sort de l'endroit où je me trouve, ça me fait un peu le ménage. Bien sûr, ça je le ferai dans 7 jours, ça sort. Donc l'idée c'est de reporter les choses, et ça reviendra évidemment J+3, J+7 en fonction de ce que j'ai fait comme report. Et puis je peux changer, si j'ai envie de changer ça en termes de priorité, priorité 3, priorité 6, priorité 9, et ça change de couleur. Je l'ai là, la priorité. Pourquoi? Déjà pour que ce qui est en rouge saute plus à l'œil, et puis c'est les choses qu'il faudrait que je fasse le plus rapidement possible, parmi évidemment, après je check dossier par dossier, toutes les tâches à faire, d'accord? Alors moi j'ai même mon petit truc perso, mon petit dossier perso. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire surtout? Je voulais dire qu'il y a quelque chose qui m'est sorti de la tête en vous parlant. Oui, là j'ai un bouton urgente, j'appuie dessus, et je n'ai que les tâches urgentes.
c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas à 0, à 1 ou à 2. À partir de 3, d'accord, si je prends gestion, je décoche et je récupère tout le monde. Donc voilà, une gestion de tâches. Alors je peux très bien voir, tiens, ce que j'ai affecté à Liam. Lui, il a ça en cours. Dinabai, Dinabai, le 8 septembre, il l'a fini. Non, il n'a pas fini. Alors là, il n'y a pas de libellé, carrément. C'était juste faire la landing page. J'aurais très bien pu saisir là, comme j'aurais très bien pu, par exemple, hein, là, si je clique ici à gauche, et je peux rajouter une ligne là tout de suite, faire voir. Voilà. Non, c'est pas comme ça qu'il s'écrit. Voilà. Et puis il faudrait qu'on aille aussi acheter une Photolia en haute résolution. Voilà. Donc alors attention, par contre là, non, j'allais dire une bêtise. Là j'ai dit Liam ici, Dinabai. Alors vous avez vu que ça a changé de sens. Les dossiers ont changé de sens parce qu'ils sont triés par ordre de nombre de tâches que j'ai. C'est-à-dire que là, il a moins de tâches que là. Voilà, en fait, c'est parce qu'il a que... Voilà. Et là, il a plusieurs tâches. Oui, parce qu'il y a celles qui sont en haut. Si par exemple, moi, c'est clair que plus je remonte... Bon, ça, c'est juste qu'une petite tâche. Voilà, là j'en ai de plus en plus. Voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et puis gestion, j'ai tout ça à faire. Donc voilà, toujours pareil, la possibilité si importante d'envoyer, si je veux envoyer les tâches à Liam, eh ben je clique sur lui et j'appuie sur l'arrobas et ça m'envoie ces tâches par mail. Alors tiens, on peut regarder ce que ça donne. Maintenant je vais me les envoyer à moi-même. Allez, oui. Et c'est parti par mail. Alors attendez, là je suis sur mon RDP, hein, la fameuse nouvelle fonction de la solo, vous êtes en mode embarqué. On va aller sur mes emails, donc en local par contre cette fois-ci. Et j'ai dû recevoir, les voilà, action à faire. Donc on voit que j'ai trié en fait par ordre de dossier ce qu'il y a dedans, avec entre parenthèses l'urgence. Alors moi j'en ai beaucoup trop pour que ça vaille quelque chose par mail, mais bon, pour vos collaborateurs, ça peut être intéressant de leur envoyer comme ça le détail des tâches qu'ils ont à effectuer et de leur faire une petite piqûre de rappel pour qu'ils aillent dans Solo. Évidemment, l'idée c'est que derrière, ils aillent travailler directement sur Solo pour cocher les tâches qu'ils ont fait et vérifier ce qu'ils ont à faire comme tâche. Si je peux très bien dire, ça, il faudra le faire. Alors j'ai dit que je pouvais reporter. Je vais acheter une machine à laver pour le bureau par exemple, eh bien je vais le reporter à J+3. Il est évident qu'à J+3, je vais le retrouver à plusieurs endroits, entre autres, bien évidemment, ici. Si je vais dans J+3, voilà, je le retrouve ici. D'accord? Donc, chaque matin, j'ai toutes mes tâches à faire affectées au jour. Et puis là, vous vous souvenez, si vous en traitez très peu des tâches à faire, vous avez toujours, voilà, j'en ai beaucoup trop encore une fois, les tâches à faire ici, en une ligne aussi, avec possibilité de double-clic. Là, il faut que je fasse le relevé des compteurs EDF et gaz du bureau. Donc c'est les petits post-it qui sont sur le côté, j'ai rien enlevé, ça existait, je l'ai gardé parce que quand on gère peu de tâches, ça permet d'en rajouter une tout de suite, clic-clac, sans passer par ce module tâche à faire. Qui vraiment, nous on s'en sert, en plus maintenant on travaille à distance avec les 6 collaborateurs qui sont là, on travaille à distance par le mode RDP et on arrive à dialoguer par ce système de tâches à faire assez bien, je dirais même très bien, permet de savoir qui a fait quoi et de savoir, de dire affecter un petit peu. Ils s'en servent aussi mes collaborateurs pour me dire s'ils ont des trucs à me raconter. On s'en sert pratiquement comme messager interne en fait, mais quand il y a quelque chose à faire bien évidemment. Voilà, à vous de tester si vous voulez ce nouveau module de tâches à faire sur Solo. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.